Salut à vous tous, merci une fois de plus de regarder Ecotech, vous êtes sur Téléassou. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous amener à la rencontre de Oscar Tessoufo. C'est un jeune Camerounais qui a décidé de fabriquer lui-même des mini-tracteurs. À quoi est-ce que cela va servir? Comment en est-il arrivé là? Et surtout, quelles sont ses ambitions? Je suis venue à sa rencontre rien que pour vous. Merci une fois de plus de regarder l'émission. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines productions. Ecotech vous est offert par MTN Home. Avec MTN Home, nous sommes imbattables, même à la maison. L'actualité des acteurs du numérique, c'est avec Cowork Africa, espace d'innovation et de coworking, basé à Douala. C'est au quartier New Deido, au lieu du Grand Moulin, que nous avons retrouvé Oscar Tessoufo. Son atelier de fortune est installé à la véranda de la maison familiale. Il se passe que ce diplômé en chaudronnerie et mécanique a décidé de se lancer dans la fabrication des mini-tracteurs. Un projet né à la suite d'un accident qui va l'amener à côtoyer les populations des zones rurales et à vivre en direct les difficultés auxquelles sont confrontés les agriculteurs. Un matin, je vais à Balevin, presque dans mon village, pour continuer les soins. Et c'est à partir de là où je fais un constat où les camions de vivres sortent d'un quartier qu'on appelle Ndi, vers renseignement sur renseignement. Les produits vont vers Douala, Bafoussam, dans les grandes villes, et même à l'extérieur du pays, au Gabon, Guinée équatoriale. Alors sur les lieux, je constate que les responsables des plantations ont même du mal à trouver les jeunes qui vont utiliser comme main d'œuvre. Renseignement sur renseignement, les gars me disent que lorsqu'ils travaillent comme ça une journée, c'est autour de 3 000 francs la journée. Et ils travaillent comme ça, ils sont une trentaine dans des plantations et ils vont faire 3, 4, 5 jours. Rapidement, si tu fais 10 jours fois 3 000, ça fait 30 000. Multiplié par 30 personnes, vous voyez qu'on se retrouve, c'est beaucoup d'argent. L'idée de ces mini-tracteurs se met tout doucement en place, surtout qu'ils sont plus accessibles pour le petit agriculteur que les grands tracteurs industriels. Donc je me pose autant de questions. Est-ce qu'on ne peut pas concevoir quelque chose qui peut faire comme le tracteur, les mêmes rendements comme le tracteur, même si ça va prendre un peu plus de temps, et utiliser une main d'œuvre moindre? Parce que moi, jusqu'ici, j'ai estimé à 2 ou 3 personnes. C'est-à-dire que cette machine-ci, on peut travailler avec 2 ou 3 personnes. Les mini-tracteurs JMTA Agricultura voient donc le jour tant bien que mal. 5 modèles ont déjà été fabriqués. Ils ont 4 fonctions principales. La première fonction, c'est le labour, parce que c'est ça qui casse le plus. En termes de labour, la machine est capable de labourer 1 hectare en moins de 4 heures de temps, en utilisant 8 litres d'essence, avec 2 personnes seulement. En 2, le bionnage. En ce qui concerne le bionnage, la machine ne vous impose pas, une largeur arrêtée. C'est vous qui réglez la bionneuse pour obtenir la largeur des biomes que vous décidez, que vous voulez avoir. Ça, c'est 2. En 3, le saclage. La machine est capable de faire le saclage. Et je rappelle que, quel que soit le type de culture vivrière que vous pratiquez dans votre champ, la machine fait ce qu'on appelle le saclage. Et la 4e option, c'est l'option que j'ai toujours conseillé les gens. C'est le remorquage. Ça veut dire quoi? Ce chariot que nous avez trouvé en train de fabriquer, lui, il peut être attelé ici, derrière le tracteur, et il permet de partir d'un point, peut-être de la maison, vers les plantations. Et quelles que soient les pentes ou bien les collines, avec une place, le chariot a une place assise, vous vous asseyez, peut-être vous pouvez même porter 2 ou 3 personnes derrière pour aller au champ.
Au retour, vous pouvez mettre à l'intérieur du chariot les produits de la récolte pour entrer vers la ville ou bien à la maison. Oscar Tesofo a participé au Salon de l'agriculture et fait savoir que ces tracteurs ont été présentés, testés et approuvés par des spécialistes du domaine de l'agriculture. Pour lui, la principale innovation de ces mini-tracteurs se situe au niveau de la flexibilité. Rien n'est imposé à l'agriculteur. Les engins s'adaptent à tout type de culture, comparé à ceux venus par exemple de l'étranger qui n'offrent pas la même flexibilité. Les accessoires permettent ainsi de les rendre plus performants et plus adaptés aux besoins spécifiques de chaque client. J'ai l'habitude de dire, comme un téléphone qui a ses applications, le mini-tracteur que nous fabriquons a aussi ses accessoires, a aussi une panoplie d'accessoires comme les applications d'un téléphone. Quand vous arrivez dans les plantations, qu'est-ce que vous faites? Vous avez 1 minute pour enlever les roues pneumatiques et mettre les roues métalliques. Vous avez 1 minute pour changer ça. 30 secondes sur chaque roue. Et la deuxième chose, concernant par exemple les accessoires, nous avons par exemple la charrue. La charrue pour les labours. Et lorsque vous avez fini de labourer, vous avez aussi cette double charrue. Cette double charrue 180 degrés. Elle a une particularité qu'elle travaille gauche-droite. C'est un avantage pas possible. Nulle part ailleurs, vous allez trouver ça. Et le labour terminé, vous pouvez maintenant faire le bionnage. En ce qui concerne les bionnages, voici par exemple une bionneuse qui ne vous impose pas la largeur des bions. C'est vous qui décidez de la largeur des bions parce que cette bionneuse est réglable comme vous voyez là derrière. Donc ce n'est pas elle qui vous impose la largeur des bions, c'est vous qui décidez de faire vos bions. Nous avons aussi une double bionneuse ici là. Et tout ça que vous voyez, c'est réglable à votre goût. C'est vous, l'agriculteur, l'utilisateur, qui réglez. Après ça, il y a aussi le sarclage. Le sarclage, c'est avec la même bionneuse que vous voyez de l'autre côté là. Avec ça, on effectue le sarclage. Et la quatrième option, comme je dis souvent, c'est le remorquage. Donc voilà le chariot qui est en train d'être effectué. Le deuxième chariot qui est en train d'être effectué. Et celui-ci, on l'appelle le cultivateur fixe. Lui, il permet de labourer très facilement et plus aisément un champ ou bien une plantation qui a déjà eu l'habitude d'être labouré. Avec ça, le labour passe très rapidement. Très rapidement. À moins de 4 heures de temps, vous labourez 1 hectare avec celui-ci. Un peu plus moins de 4 heures de temps. Avec ça, vous le faites. Et je rappelle aussi que dans la riziculture, il y a un accessoire qu'on appelle par exemple le planage. C'est-à-dire qu'après avoir labouré, il faut planer. Ce n'est pas encore sur place, mais quelqu'un qui peut passer sa commande, on le livre. Il y a aussi d'autres options comme par exemple l'arracheuse des pommes de terre que nous avons commencé, que le voilà. Nous avons commencé l'arracheuse des pommes de terre pour faciliter déterrer la récolte des pommes de terre. Il y a d'autres options comme par exemple celui de désherbage. Ce mini tracteur que vous voyez là, avec le même moteur qui est sur lui, nous pouvons concevoir un désherbeur ou bien alors un débroussailleur et ça marche très bien. L'autre atout des JMTA Agricultura, à en croire Oscar Tesofo, c'est le service d'assistance. Et nous aussi, nous ne fabriquons pas seulement, nous ne vendons pas seulement, mais la plus grande chose, c'est les conseils. Nous conseillons. Le conseil est aussi fondamental dans cette affaire-ci d'agriculture. Nous conseillons aussi. Et non seulement ça, il y a le suivi. C'est-à-dire que lorsque vous achetez une machine, nous, on ne vous tourne pas le dos. On vous assiste. Même si vous n'avez pas de problème, on vous appelle de temps en temps pour demander comment est-ce que ça évolue. Vous nous envoyez des vidéos. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que ça marche? Est-ce que les choses vont bien? Ainsi de suite. En ce
ce qui concerne les coûts de ces tracteurs, combien faudra-t-il débourser? Oscar Tesofo fait savoir qu'ils ne vont pas franchir la barre du million de francs CFA. Il rencontre des difficultés sur le plan de la production de ces mini-tracteurs. Il espère aussi pouvoir améliorer son espace de travail et le sécuriser. Ici, c'est la véranda de la maison. Là, c'est 1,5 mètre et là, c'est 2 mètres. Donc, par exemple, le financement, il faut l'accompagnement et tout ça. Ça fait partie, l'équipement. Parce qu'il y a le matériel, il y a un matériel fondamental. Il faut par exemple une tour de fabrication mécanique. Ouais, un peu. Donc, j'en ai trouvé autour de 1 million. Mais voilà autant de choses. Mais déjà, on a quand même une perceuse déjà industrielle. C'est déjà un coup de poing quand même. Les rêves, Oscar Tesofo en a plein dans la tête. Le principal est celui de voir l'Afrique centrale atteindre l'autosuffisance alimentaire parce que ces mini-tracteurs auront rendu le travail moins pénible et les rendements plus avantageux. Le Cameroun, c'est le moteur de l'Afrique centrale. Et je crois que si les conditions sont réunies, c'est-à-dire, par exemple, si les conditions sont réunies de manière à ce qu'on puisse, par exemple, produire 10 machines en 1 mois, comme je disais tantôt, l'Afrique ou bien l'Afrique centrale va se développer. Et on pourra atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc c'est ça qui est en réalité mon rêve. Mon rêve, c'est que chaque paysan ou alors chaque agriculteur ait ce mini-tracteur. Parce que si chaque agriculteur a ce mini-tracteur, du premier jour que tu auras désherber ou bien débroussailler ton champ, avec ce mini-tracteur, tu n'auras plus à désherber un jour. Avec ce mini-tracteur, ton champ, chaque fois, sera propre. En attendant, il poursuit la fabrication de ses engins avec les moyens du bord, dans l'espoir qu'un jour, enfin, il reçoit les soutiens dont il a besoin et que les agriculteurs adoptent les JMTA Agricultura. Tout est une question de foi. Merci à vous tous d'avoir regardé Ecotech aujourd'hui. C'est la fin de cette édition. Les contacts de Oscar Tesofo sont juste là au bas de votre écran. Vous aussi, si vous avez des projets dans le domaine de l'innovation technologique, du numérique, n'hésitez pas à nous contacter via le numéro de téléphone qui s'affiche juste là sur votre écran, numéro WhatsApp aussi et par email. Restons connectés sur nos réseaux sociaux et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines productions.